Bonjour à tous. Donc pour les classes de deuxième année collège, on a la suite de les lentilles minces. Alors le but de cette partie est savoir comment on va tracer une image d'un objet. Ça dépend des conditions de Gauss. Donc on commence par première partie de paragraphe. Donc image d'un objet par une lentille mince convergente. Alors trajectoire des rayons après avoir traversé la lentille mince convergente. Donc, on a les rayons suivants. Alors, pour premier rayon, donc, tout rayon lumineux passant par le centre optique n'est pas dévié. Alors, voilà, tout rayon lumineux passant par le centre optique, pardon, n'est pas dévié. C'est première condition. Deuxième condition, c'est tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique passant par le foyer d'image F', voilà F', après avoir traversé la lentille. Donc, tout rayon parallèle à l'axe optique passant par le foyer d'image. Toujours, deuxième condition. Troisième condition, c'est tout rayon passant par le foyer d'image F', passant parallèle après avoir traversé la lentille. C'est l'inverse de deuxième condition. Alors, voilà, passons parallèle après avoir traversé la lentille. Donc, deuxièmement, on a les conditions, construction géométrique de l'image d'un objet. Alors, on dispose d'un objet à B en amont de la lentille et du foyer d'objet. On cherche à tracer son image à travers la lentille. Voilà, lentille convergente. Donc, on trace le rayon issu de B et passant par O. Il n'est pas dévié. On commence par premier rayon. N'oubliez pas les conditions précédentes. Donc, le rayon issu de B et passons par O. Alors, le rayon qui passe par O, au centre d'optique, il n'est pas dévié. Voilà. Comme ça. Deuxièmement, il faut un deuxième rayon pour obtenir l'image de B. On trace par exemple le rayon issu de B est parallèle à l'axe optique. Et bien sûr, en passant par le foyer principal d'image F. Donc, c'est l'inverse. Alors, le rayon deuxième condition, il passe en parallèle à l'axe optique. Alors, passons par le foyer d'image. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc, troisièmement, il nous reste à tracer l'image A' du point A. Voilà A. L'image de A', ça existe sur l'axe d'optique ici. On ne peut utiliser la même méthode que le point B car tous ces rayons sont identiques et confondus avec l'axe optique. Alors on sait que AB est perpendiculaire à l'axe optique. Voilà, AB est perpendiculaire. Donc l'image de cette partie est comme ça. Donc voilà. On a cette point, c'est l'image de B. On écrit l'image B. B', c'est l'image de B, voilà, et A, A', donc cette point c'est A, alors l'image de A. Donc A' est donc le point de l'axe optique à la verticale de A de B', voilà. Donc pour troisièmement, condition de Gauss est plus important. Alors, pour obtenir une image nette et réelle formée sur l'écran, il faut, premièrement, faire le mise au point. Régler la distance entre la lentille et l'écran ou entre la lentille et l'objet. Deuxièmement, condition de Gauss, donc l'objet doit être placé près de et perpendiculaire avec l'axe optique. Deuxièmement, mettre un diagramme obtenu près du centre optique. Donc voilà les conditions de Gauss. On commence par première condition, pardon. Alors si on a l'objet réel placé avant le foyer d'objet, voilà, foyer d'objet c'est ici,
placé avant de foyer objet AB, tel que OA plus que 2F, donc voilà 2F, alors on a l'image A'B'. Les caractéristiques de cette image, c'est l'image est réelle et renversée. Voilà la taille de l'image A'B', inférieure que la taille de AB, et l'image réelle est renversée. Deuxième condition, si on a l'objet réel placé avant le foyer d'objet, tel que OA est égal 2F, est égal à 2F, de distance de focale. Donc, image A'B', la taille est égale à la taille de l'objet AB. Et les caractéristiques de cette image, c'est réel et renversé, même aussi. Alors, troisième condition, si on a l'objet réel placé avant le foyer tel que OA, entre F et plus que F et inférieur que 2F, donc entre 2F et F, alors on obtenir de A'B', l'image A'B', la taille plus grande que d'objet AB. Les caractéristiques de cette image, c'est l'objet réel placé avant le foyer d'objet. Alors voilà, troisième ou bien quatrième condition. Alors, l'objet situé dans le plan focal, objet, voilà, exactement, sur la distance focale, OA est égal F. Donc, l'image réelle envoyée à l'infini. Alors voilà, on n'a pas de l'image à l'infini. Donc, cinquième condition, si on a l'objet réel placé entre le foyer et l'objet et la lentille, donc voilà, OA inférieur que F, ici, on rapproche l'objet centre optique, donc OA inférieur que F, voilà l'image A'B', donc l'image est virtuelle droite est toujours plus grand que l'objet, donc il existe partie 2 de l'objet ici. Alors, pas réel, c'est virtuel en arabe, il y a wahmiya. Donc voilà, ces conditions de Gauss. Alors, quelques noms de les lentilles. Donc, cette lentille convergente, mais le nom de la biconvexe, plan convexe, même aussi convergente. Alors, divergente, biconcave, plan concave, convergente. Pardon, divergente. Donc, et divergente, le nom du ménisque divergente. Voilà, et merci pour votre